Et bienvenue, comme tous les matins, dans l'émission politique de France Info. Bonjour à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT. Et bonjour à vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là, Guy Birenbaum aussi, c'est donc que tout va bien. Et notre invité ce matin est député de l'Essonne, président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jean-Michel Apathy. Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, était l'invité hier soir du 20h de David Pujadas. Et il a parlé de l'ancien président de la République en ces termes. Nous l'écoutons. Il est toujours à la recherche du logiciel qu'il espère être le plus performant. L'adhésion aux idées chez Nicolas Sarkozy est inexistante. Inexistante. Vous connaissez Patrick Buisson, Pas bien, je l'ai vu une fois dans ma vie. Une seule fois? Oui. Parce que vous êtes proche idéologiquement, je veux dire. Idéologiquement. Vous faites des raccourcis un peu rapides. Vous êtes souverainistes tous les deux, vous avez Je suis patriote. beaucoup de choses en commun? Oui, des différences, mais qu'importe. Qu'importe. Qu'est-ce que vous pensez de sa démarche? Écoutez, j'ai pas le goût des marécages politiques. C'est-à-dire que tout ça ne m'intéresse pas tellement, je suis écœuré par ce mode de fonctionnement général. Et vous savez, sur Nicolas Sarkozy, j'ai démissionné de l'UMP juste avant sa victoire présidentielle en 2007. Donc s'il y en a un dans le monde politique qui a pris ses responsabilités et qui a dit les choses avant les autres, c'est bien moi. Qu'est-ce que vous avez dit de Nicolas Sarkozy? Exactement d'ailleurs ce qu'a dit Buisson hier, c'est-à-dire beaucoup de paroles et pas des actes qui suivent. Et je crois qu'il faut tourner la page. Comme je le dis souvent, on est la seule démocratie au monde où des personnes qui ont échoué, qui ont été battues aux élections, désavouées par le suffrage, osent se représenter. Mais parce que les électeurs, visiblement, n'y sont pas hostiles. C'est pourquoi je présente un autre choix à la présidentielle. C'est pourquoi je me bats. Bien sûr. Mais excusez-moi, si Nicolas Sarkozy revient, c'est parce que des électeurs n'y sont pas hostiles. On voit bien que c'est l'objet du débat politique. C'est l'objet du débat politique. La question n'est pas de remplir les salles. Le peuple a-t-il tort? C'est ce que disait Daniel Cohn-Bendit à votre place. Non, parce que le peuple ceux qui votent choisira. Nicolas Sarkozy n'ont pas tort. Mais je les respecte parce que c'est la démocratie. Mais nous avons le droit de présenter une autre vision de la France, une autre personnalité, d'autres mesures, un autre projet politique. Et c'est l'enjeu de la présidentielle. On parle beaucoup d'affaires autour de Nicolas Sarkozy. Ce soir, France 2 diffusera un sujet sur Big Malion. Vous regarderez, Nicolas Dupont-Aignan? Je regarde, je m'intéresse. Mais je crois que les Français attendent des solutions pour leur vie quotidienne, le chômage, l'hôpital public en déshérence, l'école publique. On va parler de le débat, le marécage. On peut continuer on va une parler petite de votre minute sur programme. Big Malion. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Mais l'affaire Big Malion, écoutez. Est-ce que ça discrédite Nicolas Sarkozy? Écoutez, la justice passera. Moi, je ne suis pas juge. En revanche, je constate une seule chose. C'est que Nicolas Sarkozy, candidat en 2012, a vu ses comptes invalidés par le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc ça devrait invalider une candidature à venir, vous pensez? Ça aurait dû invalider sa candidature de fait. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'il aurait Pour moi, il y a une question morale. Je parlais des démocraties anglo-saxonnes qui ont beaucoup de défauts, mais au moins, quand on a échoué, on fait autre chose. C'est pas la même question. L'échec et une éventuelle mise en examen, c'est pas la même chose. On verra. Je suis pas juge. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est pas de parler de Sarkozy parce que ça fait 10 ans que j'ai rompu avec lui, et j'ai rompu avec lui parce que je veux résoudre les problèmes des Français. On va parler de votre programme dans la seconde partie de l'émission. Et je n'aime pas le spectacle politique creux, vide. Mais on parlait de finances avec Big Malion. Comment vous financez, vous, votre si action? vous regardez mes comptes qui sont au journal officiel et qui ont été toujours approuvés, j'ai dépensé 20 fois moins parce que j'ai beaucoup moins de sous, beaucoup moins d'argent, les banques ne me prêtent pas. Les banques vous prêtent pas? Les banques prêtent très peu, bien sûr, et ce sont les militants, ce sont des donateurs, ce sont des gens qui donnent 10 euros, 5 euros, qui financent ma campagne, qui sont des gens propres, courageux, et c'est peut-être ça une autre façon de faire de la politique. Avant de parler de votre programme, Nicolas Dupont-Aignan, vous étiez l'invité de Yael Goz il y a à peu près 3 semaines de cela, dans 8h30 politique. Vous disiez votre conviction d'être au second tour de l'élection présidentielle. Et Florian Philippot, au téléphone, vous a dit ceci, on l'écoute si vous êtes au second tour. Si Monsieur Dupont-Aignan, vous êtes au second tour de l'élection présidentielle et que bien sûr Marine Le Pen n'y est pas, je vous le dis tout de suite, je vous soutiens et nous appellerons à voter pour vous. Je vous en remercie. Si vous êtes au second tour, le Front National appellera à voter pour vous. S'il y a un second tour, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous faites, vous, Nicolas je Dupont-Aignan? suis candidat pour éviter cette catastrophe pour la France. Oui, mais répondez. Je ne sais pas répondre. Florian Philippot répond à la question. Je me bats. Vous voulez pas y répondre? Non. Est-ce que vous pourriez voter pour le Front National? Attendez, on va faire plus court. On va faire plus court. Est-ce que vous pourriez voter pour le Front National au second tour? Je me bats pour donner un espoir aux 20 millions de Français qui, au second tour des élections régionales, dans le Nord-Pas-de-Calais et en PACA,
se sont trouvés confrontés exactement à ce dilemme. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, en À ce dilemme, écoutez, je me bats pour que ne voit pas ce cauchemar. Non, d'accord. Et, si vous me permettez de répondre, on veut enfermer les Français dans ce dilemme parce que le système qui a échoué depuis 20 ans et qui tue la France, qui abaisse les Français, qui les met en danger économiquement, socialement, se sert du Front National pour survivre. Donc, d'un côté des incapables, souvent corrompus, de l'autre, un parti qui vous demande de sauter de l'avion sans parachute. Eh bien, permettez que je n'ai pas envie de choisir l'un ou l'autre. Ça veut dire ça. Permettez, si je peux finir ma phrase, et permettez que, justement, j'offre un patriotisme, c'est-à-dire une capacité à relever la France pour protéger les Français, qui soit différente du Front National, comme gaulliste. Et je me réjouis si M. Philippot, à ma droite, vote pour moi, et si à ma gauche, beaucoup de gens comme des chevènementistes et d'autres votent pour moi. Parce que justement, je symbolise ce redressement. Maintenant que vous avez fini votre phrase, vous avez oui. longuement exposé votre raisonnement. L'hypothèse que Marine Le Pen soit au second tour est quand même une hypothèse forte, peut-être plus forte aujourd'hui, je veux pas être désagréable avec vous. C'est tout à fait clair, Michel Apathy. Donc, mais ça veut dire, excusez-moi, je vais poser ma question. Je vous en prie. Vous n'y avez pas répondu la première fois, je suis sûr que n'y répondrai jamais. Vous allez y répondre là, vous allez voter blanc, là, vous dites des incapables et d'autres sauter sans parachute. Donc vous allez voter blanc. Souvenez-vous déjà. D'abord, je ne crois pas aux consignes de vote. Il faut être clair avec les électeurs. Mais je suis très clair. C'est pas des consignes de vote, ce sont des indications. Mais oui, bien sûr. Écoutez, je me bats parce que justement, je veux éviter ce cauchemar. Point. Maintenant, posez-moi des questions sur mon projet et peut-être, comme aux États-Unis, eh bien, posez-moi des questions sur ce que je réponds. C'est encore moi qui fais des réponses. Vous faites les questions, je fais les réponses. Excusez-moi, en deuxième partie, donc Nicolas Dupont-Aignan répondra à ses propres questions et ce sera juste après les infos. Depuis début septembre, Nicolas Dupont-Aignan, que deux personnes sont en train de modifier le paysage politique, vous-même et Emmanuel Macron, et vous avez situé votre opposition par rapport à Emmanuel Macron de la manière suivante lors de votre discours de rentrée début septembre. On vous écoute. Je suis très content qu'Emmanuel Macron soit candidat. Je vous propose un débat sur l'avenir du pays. Projet contre projet, conviction contre conviction, parcours politique contre prostitution politique. Pourquoi prostitution politique ? Parce que c'est un homme qui a été conseiller de François Hollande, a été ministre de François Hollande, qui n'est pas un délit. Et qui est responsable du fiasco économique et social de ce quinquennat. Attendez la suite. Et qui, une fois que François Hollande échoue, le trahit totalement et le poignarde dans le dos. C'est pas ma conception de la politique. Moi, je vous parlais tout à l'heure de Sarkozy. Le mot de prostitution renvoie à autre chose, c'est-à-dire qu'il travaille au service de quelqu'un. Il a un souteneur en quelque sorte. Oui, le souteneur, ce sont les banques. Les mots ont un sens. Le souteneur, ce sont les banques. Les grandes banques, les intérêts financiers, Bruxelles. Il est le paquet cadeau, plus sexy, plus mignon, des intérêts financiers qui oppriment la France, qui entraînent les délocalisations, qui fait souffrir le peuple français. Et vous savez, il y a un système financier mondial, avec Bruxelles comme bras armé, qui est ravi d'avoir trouvé Macron. Hollande ne peut plus servir, il le jette. Sarkozy commence à être faible. Alors, ils prennent quelqu'un qui a du talent, parce qu'il faut reconnaître le talent de M. Macron. Comme vision des C'est la finance qui gouverne le monde. C'est l'anti-France. Non, c'est pas la question de l'anti-France. C'est la finance qui gouverne le monde. C'est la finance, oui. C'est la finance qui est en train de tuer notre pays, et pas seulement notre pays, de faire exploser l'Europe, de créer un chômage de masse. Et je demande, et je suis candidat pour que la volonté politique, un projet politique l'emporte sur des intérêts. Et les intérêts ont gangréné notre pays et la classe politique. Et donc, je souhaite... C'est quoi les intérêts ? Les intérêts, vous savez très bien. Par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est la journée des retraités. Les responsables politiques sont vendus à la finance. Oh, une grande partie, oui. Je vais vous passer une question. C'est-à-dire, attendez, si je peux... Vous dites que vous avez le droit d'être candidat et vous déniez la légitimité d'autres personnes à l'être, puisqu'elles sont dissimulées et ne défendent pas les intérêts du pays. Mais c'est quand même normal que je dise aux Français que M. Macron, par exemple, comme conseiller, membre de la commission Attali d'ailleurs avant sous Sarkozy, ensuite conseiller de Hollande, ensuite ministre, a organisé la désindexation des pensions de retraite qui était un ordre de Bruxelles. Ça n'en fait pas forcément Mais je peux finir ma phrase. Désindexation des pensions de retraite. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un gouvernement a appauvri les retraités français. C'est quand même pas négligeable. Ça, personne ne le sait. C'était dans la commission Attali. M. Sarkozy a essayé de le faire, il l'a pas fait. M. Hollande l'a fait avec M. Macron. Et après, M. Macron vient nous dire qu'il est moderne. Si la pauvreté de masse
la perte du pouvoir d'achat, les délocalisations, c'est la modernité, eh bien qu'on en discute. Je ne dénie pas à M. Macron le droit de se présenter. Mais j'ai quand même le droit de casser cette image sur papier glacé, oui, prostitution de la finance, cette image sur papier glacé qu'on est en train de nous vendre pour nous faire avaler une régression sociale et économique sans précédent. On a connu Sarkozy, on a connu Hollande, avec Macron, ce sera encore pire. Je ne veux pas de cette société low cost. C'est une société low cost. J'ai un autre projet pour le pays. Eh bien, qu'on compare cette mondialisation inhumaine qui s'attaque aux plus faibles et qui nourrit les plus gros, je n'en veux pas. C'est tout. J'ai quand même le droit de le dire. Et j'ai moins de couverture de Paris Match. Donc c'est normal que je le dise. Et pardon de revenir à ce que vous disiez à l'instant, mais quand je vous entends, j'entends aussi ce qu'on a entendu ici et là de la part de Florian Philippot. Et alors? Eh ben voilà, c'est tout. C'était le sens de ma question. Du coup, j'ai envie de revenir à ce qu'on vous demandait tout à l'heure. Et de Patrick Buisson aussi. Et quand M. Mélenchon s'exprime, vous ne me comparez pas, par exemple. C'est ça qui est extraordinaire. Vous pourriez me comparer à M. Mélenchon, vous pourriez me comparer à M. Montebourg, mais ça ne vous arrange pas dans le schéma que vous voulez imposer. Que Dupont-Aignan vous un schéma. Je finis. Je partage avec Jean-Luc Mélenchon. On va être très clair. Allez-y. Il y a 3 candidats qui, à la présidentielle, vont bouleverser le jeu politique. D'accord. Parce qu'ils ne veulent plus de cette soumission de la France. Donc c'est vous et... C'est M. Mélenchon, c'est Mme Le Pen et c'est moi. Et dans ces 3 candidats qui veulent libérer la France, dans ces 3 candidats qui veulent libérer la France de cette domination politique, financière de Bruxelles, attendez la suite, les Français auront à choisir, pour moi, à mon avis, le plus raisonnable. Et le plus raisonnable des 3, qui a le programme économique le plus sérieux, qui veut libérer les entreprises, aider les PME, qui veut reconstruire une production française, je pense que c'est moi. Maintenant, les Français choisiront. S'ils préfèrent M. Mélenchon, ils voteront M. Mélenchon. S'ils préfèrent Mme Le Pen, ils voteront Mme Le Pen. S'ils découvrent qu'il y a un homme qui propose une rupture avec Bruxelles, tout en le faisant sérieusement, avec des gens sérieux, pour redresser le pays, ils voteront pour moi. Puisque vous admettez que vous avez des proximités avec elle, pourquoi avec elle, et lui et Jean-Luc Mélenchon. Soyez équilibrés. Mais oui, nous voulons rompre avec la tyrannie d'une organisation illégitime qui ne appauvrit la France. Puisque vous admettez des proximités avec elle, que vous êtes de droite et qu'elle est de droite. Mais pourquoi je suis gaulliste, monsieur? D'accord. Pourquoi ne pas vous coaliser pour un objectif qui est le même? Vous l'avez dit vous-même. Je vais vous dire les choses, très franchement. Parce que le Front National, avec ses excès, son arrière-boutique, qui n'a rien à voir avec le gaullisme social que je défends depuis le début de ma carrière politique, avec Philippe Séguin notamment, est le meilleur moyen de ne jamais faire gagner les patriotes. C'est quoi l'arrière-boutique du Front National? Mais vous la connaissez, on va pas revenir sur le Front. Vous questionnerez le Front. Attendez, mais vous la savez très bien. C'est vous qui parlez d'arrière-boutique du Front National. Le passé du Front National que vous connaissez. Mais si vous prenez mon parcours politique... Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Moi, je ne suis pas là pour parler de Marine Le Pen, je suis là pour parler de moi. Si vous connaissez mon parcours politique, vous savez très bien que je suis un gaulliste, que j'ai toujours défendu une idée de la France, que j'ai lutté contre ces traités européens qui nous ont asservis. Je l'ai fait depuis toujours. Je ne suis pas pour la sortie de l'Europe du tout. Je suis pour la renégociation des traités pour une belle Europe des nations, celle d'Airbus, celle qui construit l'avenir. Je suis pour un programme de relance économique pour nos retraités. Par exemple, je veux prendre l'argent de Bruxelles, qu'on verse à Bruxelles, les 8 milliards, ça c'est concret, pour les rendre aux retraités français avec une augmentation de pension de retraite de 100 € par mois pour 6 millions de retraités. Au lieu de donner de l'argent à nos concurrents, polonais, roumains, espagnols, etc., je vais prendre cet argent que nous donnons chaque année à Bruxelles et je vais le rendre 8 milliards. Combien on touche de Bruxelles? Nous donnons 21 milliards. Et on touche combien? 13. Et la différence, c'est 8. Eh bien, j'en ai assez que les Français, par leurs impôts, subventionnent une organisation corrompue qui affaiblit nos emplois. L'organisation est corrompue? Oui, M. Barroso, qui est chez Goldman Sachs, Mme Cross, qui avait une société aux Bahamas et qui était soi-disant commissaire à la concurrence. Vous savez très bien ce qui se passe là-bas. Ça suffit. Je veux rendre à la France sa liberté et je veux reconstruire une belle Europe qui serve les Européens. C'est quand même pas compliqué. Un mot de politique française. Que pensez-vous de la suppression de l'ISF? Je suis hostile à cette suppression. Je suis favorable au maintien de l'ISF, sauf pour la résidence principale, et je suis pour qu'il y ait une déduction totale de l'ISF si l'argent de l'ISF est investi dans une société française qui investit en France. L'outil de travail n'y est déjà pas. Mon système que je propose est très intéressant. Il y aura 0 ISF si la personne, le montant qu'elle doit payer d'ISF, est investi dans une société française qui crée de l'emploi en France. Je veux réorienter. C'est important. Je veux réorienter
l'investissement sur la France, je veux relocaliser 1 million d'emplois, et tout le système fiscal que je propose, c'est d'arrêter les baisses de charges sur les entreprises pour tout et les concentrer sur l'investissement en France. Vous restez avec nous, Nicolas Dupont-Aignan. La dernière partie de l'émission politique. Dans un instant, on a l'émission politique de France Info avec Nicolas Dupont-Aignan. C'est en Syrie qu'on a envie de vous emmener, monsieur Dupont-Aignan, Jean-Michel. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dit plutôt que ce qui se passe à Alep, où l'armée syrienne, aidée par l'armée russe, bombarde les habitants, est pire que dans un abattoir. C'est aujourd'hui quelque chose qui émeut le monde entier, la situation à Alep et l'attitude des troupes syriennes et russes. Il y a un an, Nicolas Dupont-Aignan, vous disiez ceci de Vladimir Poutine, on vous écoute. Je constate qu'il n'y a qu'un chef d'État. Vous diriez cela ce matin, Nicolas Dupont-Aignan. Exactement. Je suis autant ému que vous sur ce qui se passe de monstrueux à Alep. Mais c'est curieux, les médias occidentaux font toujours 2 poids 2 mesures. L'État islamique, les décapitations, les enfants décapités, tués, les attentats, ce qui s'est passé, on n'en parle pas de la même façon. Mais on en parle exactement de la même manière. Vous pensez que les médias occidentaux soutiennent Daesh ? Ah oui, d'une manière générale. Ah bon ? Les médias occidentaux soutiennent Daesh ? Qu'ils soutiennent Daesh. Je dis qu'il y a une ambiguïté des États-Unis et de la France vis-à-vis de Daesh depuis des années. Ah bon ? Oui, de la Turquie, vous le savez très bien. Je me base sur des faits. Je me base sur, d'ailleurs, un ministre israélien le disait il n'y a pas longtemps, et disait Daesh, l'État islamique, si les Occidentaux avaient voulu, en 6 mois, c'était fini. Je veux dire par là, ce que je regrette, si je peux m'exprimer, finir, c'est une affaire grave, monsieur Apathy. Est-ce qu'on peut attendre si je peux finir ma phrase. C'est parce qu'elle est grave que non, parce que c'est fondamental d'entendre la suite. C'est fondamental d'entendre la suite et j'aime pas les raccourcis. Je désapprouve totalement ce qui est fait à Alep. Et ce que fait Poutine, bien sûr, je suis pas l'avocat de Poutine. Ce que je dis, c'est que si les Occidentaux, la France et les États-Unis, avaient pris leurs responsabilités sur l'État islamique il y a plusieurs années et il y a plusieurs mois, on n'aurait pas cette boucherie d'Alep. Août 2013. Exactement. La France était prête à mener des frappes en Syrie. Non, mais je ne parle pas de la Syrie, je parle de l'État islamique. L'État islamique était où ? Non. Août 2013, c'est le tournant de ce conflit. Août 2013, ils voulaient s'attaquer à Assad. J'ai toujours dit qu'il fallait d'abord abattre l'État islamique pour enlever justement le prétexte à Assad de rester au pouvoir. Et qu'une fois qu'on avait abattu l'État islamique, on pouvait se retourner, si je peux finir, on pouvait se retourner, bien sûr je condamne ces bombardements, on pouvait se retourner contre Assad et éviter que Poutine prenne la main sur cette région. Donc vous ne diriez pas ce matin qu'il n'y a qu'un seul chef d'État au monde? Si, je dis qu'il y a un seul chef d'État qui a une logique et qui suit sa logique dans l'intérêt de son pays. Mais moi je ne suis pas russe. Je veux que mon pays, la France... C'est toujours ambigu, hein, les éloges à Vladimir Poutine. Hein. Mais écoutez, j'ai le droit de penser ce que je veux sur Poutine. Je dis que Poutine est un grand chef d'État pour la Russie, et que si on avait eu aux États-Unis et en France de vrais chefs d'État, on n'aurait pas eu l'État islamique, les attentats en France, et maintenant le massacre d'Alep. On a peut-être le droit en France d'avoir une position équilibrée. D'abord, on tape l'État islamique, ensuite, on essaie de changer la Syrie. En creux, vous êtes en train de dire que s'il y a eu des attentats en France, c'est en gros à cause de François Hollande ou de Barack Obama. Bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas su. J'ai l'impression, excusez-moi, j'ai l'impression d'entendre Donald Trump. Eh bien alors. J'ai l'impression d'entendre Donald Trump. Et alors? Je sais pas. Ça sera le prochain président des États-Unis. Ça va vous changer. Pour faire plaisir. Je souhaite que ce soit plutôt Donald Trump que Madame Clinton. Pourquoi? Tout simplement parce que Madame Clinton est le produit pur de l'hypocrisie de la vieille politique. Là encore, vous dites comme le front. Hein. Et alors? Je m'en fiche complètement, je ne suis pas le front. Je le remarque. Et alors? Est-ce que quand monsieur Valls dit la même chose que Madame Le Pen sur l'islamisme fanatique, vous dites pas ça à Monsieur Valls? Et j'ai le droit de penser ce que je pense. Vous avez tous les droits, on a le droit de le remarquer. Mais tout à fait. J'ai le droit de dire que les Américains et les Français, les Occidentaux ont été lâches vis-à-vis de l'État islamique, qu'on l'a payé par des morts sur notre sol, qu'on va continuer à le payer, qu'en 6 mois on pourrait nettoyer l'État islamique et en finir, et que parce qu'on est ambigu avec les monarchies du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, là aussi vous pourriez parler des hommes politiques qui se font inviter là-bas, Monsieur Sarkozy qui fait des conférences à 100 000 € l'heure dans le Golfe, eh bien je dis qu'il faut une politique française indépendante, qui ne soit ni aux ordres de Monsieur Poutine, ni aux ordres de Monsieur Assad, ni aux ordres de Monsieur Obama. Est-ce qu'Hillary Clinton défend les mêmes intérêts que Emmanuel Macron? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même organisation? C'est la même pensée unique. C'est la même pensée unique. Non, c'est pas la pensée unique. Si, c'est la même pensée unique. Vous disiez qu'Emmanuel Macron défendait des intérêts qui étaient des intérêts extérieurs à notre pays. C'est le même système. Est-ce que vous diriez la même chose d'Hillary Clinton? Oui, c'est le même système qui se gave d'argent à son profit, qui ne sert pas son peuple, tout à l'heure, qui ne sert pas son peuple, et qui fait que les peuples aujourd'hui rentrent dans des convulsions dangereuses. Moi, je souhaite une réforme paisible. Je souhaite qu'on ait des hommes politiques qui servent
leur pays. Et si on avait des hommes politiques qui servaient leur pays aux États-Unis, on n'aurait pas Trump. Si on avait une Europe, des nations libres avec des projets intéressants, les gens aimeraient l'Europe et on n'aurait pas des réactions extrémistes. Je souhaite une politique gaullienne, indépendance de la France, service du peuple, relance économique, partage social. C'est ça le gaullisme. Guy Birnbaum, question. Vous allez recevoir Jérôme Kerviel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il va prendre la parole dans un de vos meetings? Parce qu'il symbolise justement cette résistance, après avoir été un élément de ce système, un trader. Il a été victime d'une machination judiciaire, d'un harcèlement. Ça, vous êtes sûr de ça? Oui. Il suffit de voir le témoignage du commandant Leroy qui explique comment l'État a fait pression sur la justice pour défendre la Société Générale. Il faut que les petits retraités qui ont 800 € par mois, qui vont défiler aujourd'hui, après 45 ans de travail, sachent que l'État a donné 2,2 milliards d'euros à la Société Générale pour combler des pertes, alors que la Société Générale a joué au casino financier avec l'argent des épargnants. Ça suffit. Il faut remettre au pas ce monde qui est en train de nous dévorer. Et vous allez le faire? Je vais vous dire, j'étais à un salon de l'agriculture à Rennes. Il y a un paysan qui m'a dit « Le travail des hommes dans notre pays ne vaut plus rien. Tout est pour la finance. » Eh bien, ça suffit. Votre ennemi, c'est la finance. Oui, ça. On a déjà entendu ça, je crois. Je ne sais plus où, mais quelque part. Ça me dit vaguement quelque chose. Justement, il serait peut-être temps de passer aux actes et de récompenser ceux qui travaillent en France et le méritent. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir accepté de votre invitation. L'invitation de France Info. Et merci à tous.